Bienvenue à tous si vous nous rejoignez dans votre émission Foi et Lumière. Cette émission hebdomadaire qui vous permet de faire la lumière sur les grandes questions de l'Église. C'est fait, le jeune Italien Carlo Acutis, mort en 2006 de suite d'une leucémie, est canonisé. Celui qu'on appelle le geek de Dieu ou encore le cyberapôtre est un modèle pour de nombreux jeunes à travers le monde. La sainteté est accessible à tout âge, en toute génération et dans tous les milieux de vie. Partout dans le monde, les jeunes continuent de puiser en eux un témoignage vivant d'un engagement joyeux et courageux à la suite du Christ. Dans votre émission Foi et Lumière de cette semaine, nous en saurons un peu plus sur l'adolescent devenu saint Carlo Acutis. Avec nos deux invités, le Père Luigi, il est prêtre capucin. Père Luigi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau de la télévision catholique Lumen Christi TV. Et notre deuxième invité, c'est M. Arnaud Clat. Il est conseiller en images et en audiovisuel. Monsieur Arnaud Clat, merci d'être sur notre plateau de télévision. Père Alain, bonjour. Père Luigi, bonjour. Et bonjour à vous, téléspectateurs. Merci à vous deux. C'est avec vous que nous allons explorer Carlo Acutis. Qui est-il, selon vous, Père Luigi? Peut-on savoir un peu plus sur la vie de ce jeune adolescent? Chers amis, je salue vous tous avec le souhait de Saint François d'Assise. Paix et bien, paix et joie, bonheur à chacun de vous. Et comme titre, j'ai mis Carlo Acutis, un jeune spécial, ou bien un jeune modèle pour les jeunes. Et je voudrais présenter un peu la vie humaine et catholique de cet homme, de ce garçon. Le regretté pape François a déclaré Carlo Acutis bienheureux, c'est-à-dire jeune tellement ami de Dieu et parfait dans les différentes vertus qu'il mérite d'être invoqué, vénéré de la part de tous les chrétiens. Et cela est arrivé le 10 octobre 2020 en Assise, dans la basilique supérieure, c'est la ville de François d'Assise. Le jeune a aimé parmi les lieux du monde et a aimé surtout Assise. Il est né le 3 mai 1991 des parents italiens, Andrea et Antoinette, qui s'étaient transférés en Angleterre pour leur travail pour des raisons professionnelles. L'enfant a reçu l'éducation chrétienne à Milan, où la famille s'est transférée en septembre 1981. Il a fréquenté des écoles, le collège des sœurs Marcellines, sont des sœurs franciscaines, et le collège des pères jésuites de la Compagnie de Jésus. À 7 ans, il a reçu à sa demande la première communion. À qui l'a demandé? À un prêtre, un évêque qui s'appelle Pasquale Macchi. Je l'ai bien connu parce qu'il était archevêque dans notre sanctuaire marial de notre région en Italie. Bien, oui. Et lui a été le secrétaire du pape Paul VI. Donc, depuis ce jour, ce garçon, ce jeune, est passionné des mystères eucharistiques. Il est décédé en 2006, il avait 15 ans et quelques mois. Donc, et il est mort, comme le Père Alain a rappelé, de leucémie, les cancers de sang. Donc, nous avons surtout le pape François qui a écrit une exhortation apostolique intitulée Christus vivit, le Christ est vivant. Et dans ces documents, le pape parle longuement et bien de Carlo Acutis. Très bien, on verra cela tout à l'heure. Monsieur Arnaud Clat, celui dont nous parlons, qui est canonisé le 7 septembre 2025, il avait un don, le don en informatique, ce don qu'il mettait à profit pour évangéliser. Vous êtes du monde de l'audiovisuel, vous explorez beaucoup plus tout ce qui est Internet, web. Dites-nous un peu, quel pourrait être l'avantage de l'Internet
pour nous aujourd'hui? Parlez-nous un peu de ce monde-là. Alors, il faut déjà prendre en compte l'idée de base quand Internet a été créé. C'était pour mettre à disposition de l'information. La première chose qu'on peut tirer d'Internet, c'est un accès quasi illimité à l'information. Cependant, il y a une évolution technologique et technique qui voit l'Internet se transformer de plus en plus en des hubs. Et hubs, ce sont des endroits sur Internet où il y a de la communication. On voit l'exemple avec Facebook, qui est venu en 2006, accessible au monde. On voit l'exemple avec WhatsApp. WhatsApp, qui de base était un réseau de communication et qui, petit à petit, va vers le réseau social également. Internet, c'est aussi une plateforme où on peut apprendre. Très bien. On peut avoir des enseignements, on peut avoir des cours, on peut lire des articles qui nous édifient. Peu importe le sujet, si davantage on va sur Internet et qu'on sait chercher, on trouve ce qu'on cherche. Internet, c'est aussi une plateforme de commerce. On vend, on achète et des interactions commerciales ont lieu tous les jours. On peut également transférer des grosses sommes d'argent à partir d'Internet. Les applications bancaires aujourd'hui sont connectées sur Internet pour que de partout où on se trouve sur Terre, on puisse faire des opérations bancaires. Enfin, Internet favorise le commerce en ligne, surtout aujourd'hui. Et le télétravail. Après les épisodes de Covid, on a bien vu que dans les endroits développés où il y a un usage accru d'Internet, le télétravail a été mis en place et perdure jusqu'aujourd'hui. Donc Internet favorise la mise en place et il y a quelque chose qui est dit sur lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais Internet est censé pouvoir lutter contre l'isolement social. Bon, les conséquences sont aujourd'hui là, mais sur ce dernier point, je suis obligé de le dire, mais je ne suis pas forcément d'accord sur ça. Dites-nous, ça veut dire que c'est un continent à explorer, l'Internet. Absolument, absolument. Internet, c'est un continent. Vous entendre parler, on peut y découvrir tout ce dont on a besoin. J'aime penser Internet comme étant la vraie vie numérisée. Puisque sur Internet, les choses qui s'y passent, c'est les choses qu'on fait dans la vraie vie. On discute avec les gens, on achète et on vend, on va apprendre. C'est une école, c'est un magasin, c'est une bibliothèque. Bref, Internet, c'est la vraie vie numérisée. Mais ça ne pourra jamais remplacer les relations humaines. Père Luigi, vous nous avez parlé un peu de la vie de Carlo Acutis, la vie qu'il a menée, déjà qu'il est né dans un milieu chrétien. Dites-nous, de la bouche de cet adolescent, est sortie cette phrase: l'Eucharistie est pour moi l'autoroute de ma vie. Alors, une phrase percutante comme celle-là est sortie de la bouche de Acutis. Expliquez-nous un peu quel a été son amour fort pour l'Eucharistie. Comment est-ce qu'il a découvert et il a acquis cet amour, cette passion pour l'Eucharistie? Il faut remarquer que les parents de Carlo Acutis n'étaient pas pratiquants. C'est lui qui, à travers sa vertu, a amené les parents même à pratiquer la chrétienté. Et maintenant, il y a la conversion d'un homme indien qui était dans la famille et d'une caste supérieure de la religion indienne. Donc c'était presque impossible de se convertir. Mais cet homme a demandé le baptême. Mais le pape François a dit que ce qui frappe la vie, dans la vie de Carlo Acutis, c'est la vie ordinaire de ces jeunes. Parce qu'à 7 ans, il a demandé la première communion à l'évêque Pasquale Macchi. Et après cela, il a fréquenté tous les jours la messe et faisait la confession même chaque semaine. Mais ce qui frappe, c'est que lui est un jeune sportif. Il aimait les promenades sur les montagnes, il aimait nager. Sans maître, il a appris à jouer le saxophone. Donc c'est un saint, comme a dit le pape dans la lettre Gaudete et Exsultate, si la sainteté, a dit que c'est un saint à côté. C'est un jeune comme les autres, mais il faisait les choses ordinaires dans une manière extraordinaire.
Et sa passion était Jésus. Parce qu'il a dit, mon projet de vie, mon but, c'est seulement de connaître Jésus. Vivre avec Jésus et vivre pour Jésus. C'est ça, la passion de Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle le guide de Dieu. Passionné de Dieu. Ben, il a pris de François d'Assisi, parce que François d'Assisi, le premier biographe de Thomas de Celano s'appelle, dit que François d'Assisi avait Jésus dans les yeux, dans les oreilles, dans sa bouche, dans son cœur, partout. Il avait Jésus partout. Et donc, ces jeunes ont fait la même chose. Cherche à imiter François d'Assise. Imiter. Pas copier, a dit le pape François. Nous ne devons pas copier les saints, parce que chacun a sa personnalité, son individualité. Et j'ai, dans la préparation de ce texte, j'ai rappelé le fameux penseur français, Blaise Pascal. Dans le 4e centenaire de sa naissance, le pape François a publié un document qui s'appelle en latin « Sublimitas et miseria hominis ». La sublimité, la grandeur de l'homme et sa misère. Mais quand même, Pascal fait l'éloge de l'intelligence humaine, parce qu'il y a l'intelligence, conscience, volonté, responsabilité. Je dirais ces 4 choses pour les jeunes. L'intelligence, la conscience qui me dit de faire le bien, d'éviter le mal, après la volonté qui me conduit à agir, et après la responsabilité. Je pense que ce sont 4 paroles qu'on peut consigner aux jeunes de toutes les générations. François d'Assise avait le Jésus dans les oreilles, dans le cœur, dans la bouche, partout. Et c'est celui-là que notre adolescent Carlo Acutis a voulu bien imiter, le geek de Dieu, le cyber-apôtre, Monsieur Anoclate, et même l'influenceur de Dieu. Alors, mais pouvez-vous nous dire un peu les différentes couches sociales qui parcourent, qui ne peuvent pas se passer de l'Internet en une journée? Alors, déjà, il faut dire qu'en juillet 2025, je vais citer mes sources, il y a 70% environ de la population mondiale qui utilise Internet. La majorité des sources que je vais utiliser, c'est sur Statista. C'est un site en ligne sur Internet, du coup. Toujours. Où on peut avoir toutes ces informations. Il faut prendre en compte que la majorité des informations que je vais donner vont essentiellement concerner des endroits où on peut facilement accéder à cette information-là. Donc, des continents occidentaux, mais il y a quelques informations qui concernent le continent africain. Donc, 99% des adolescents ont déjà au moins une fois utilisé Internet. Et 95% des jeunes possèdent leur propre smartphone. Ça en dit long sur le fait d'avoir Internet dans la main. Ensuite, dans la poche. Exactement. Ensuite, 70% des hommes de sexe masculin utilisent Internet contre 65% des femmes dans le monde. Ceux qui utilisent le plus Internet sont la tranche d'âge des 15-24 ans. Ils sont nés dedans, ils ont grandi avec, donc c'est difficile de s'en passer. Génération Internet. Exactement. Ensuite, on remarque que plus un pays a des revenus élevés, plus les gens utilisent Internet. 93% pour des pays à revenus élevés contre 27% pour les pays à faible revenu. On se pose donc la question de savoir quel est le vecteur qui pousse à l'usage d'Internet. Je pense que on le voit quand le pays est dit riche, dit développé, eh bien les gens ont moins de soucis à se faire, du coup ils vont plus facilement utiliser Internet pour soit apprendre, soit travailler, soit se distraire. La troisième option étant celle la plus usitée sur Internet. A contrario, dans les pays les moins développés, l'accès à Internet est déjà difficile, donc l'utiliser pour ces 3 usages-là commence progressivement à se développer, mais il y a encore de l'effort à faire sur ce plan-là. Père Luigi, le geek de Dieu, Carlo Acutis disait ceci: la sainteté n'est pas une collection de vertus,
La sainteté, c'est cheminer en présence de Dieu et vivre avec Jésus-Christ. Les hommes se préoccupent tant de la beauté de leur corps et non de la beauté de leur âme. Expliquez-nous un peu. Je l'ai remarqué. Ces jeunes viennent de familles très riches. Et ses compagnons disaient, mais pourquoi tu es habillé comme ça ordinairement? Non, il y a dans cette image même, il est habillé en sportive. Il dit, on va prendre quelques habillements un peu de look. Lui disait, non, je vais m'habiller comme tous les autres. Et après, vous voyez, la maman a dit que... Sans vous couper, même le jour de ses obsèques, on lui avait mis son jean, il était en jean pour ses funérailles. Et la vie ordinaire, même le soir, après le dîner, lui, avec ses petits sous que la maman lui donnait, descendait toujours dans la rue et pour aider les clochards, là, les pauvres, les immigrés de Milan, sur la route. Donc un homme de charité. Et comme je l'ai dit, était aussi un homme missionnaire. Un jour, à l'école, est sorti le discours de l'avortement. Et tout le monde a dit que lui s'est levé et a dit non, l'embryon est une chose sacrée, c'est un homme vivant. On ne peut pas soutenir l'avortement. Oui, donc, Père Luigi, à quelle source a-t-il bu alors? Puisque ses parents n'étaient pas au début chrétiens. Et c'est lui qui les a conduits à la foi chrétienne. Alors, toutes ces vertus que possédait Carlo Acutis, il les tenait de qui alors? Il y a un dicton en latin qui dit gratia perficit naturam. La grâce perfectionne la nature. La foi élève la raison. Parce que cet homme, comme à 8 ans, 9 ans, 10 ans, il a maîtrisé un peu la Bible. Il connaît très bien le catéchisme de l'Église catholique. Et déjà à 12 ans, 13 ans, il est aide catéchiste dans une école catholique là, de la paroisse. Oui. Il a déjà... Après, comme je dis, les saxophones, les différentes choses de l'école, et missionnaire, comme je l'ai rappelé, missionnaire au milieu de ses compagnons. Il aidait beaucoup ses compagnons, par exemple, en difficulté d'école, d'études, et lui les aidait, surtout dans la mathématique. Donc, je vois que c'est un génie. Moi, j'ai pensé une chose, je le dis sincèrement. Il y a des hommes, des points de vue humains, qu'on n'explique pas. Par exemple, Saint Paul, l'apôtre. Tout ce qu'il a fait, voyage, les lettres qu'il a écrites. Saint Augustin a plus de 100 titres d'œuvres. Saint Augustin. Et c'est un homme converti. Donc, vous voyez, la foi, pour moi, donne à l'être humain quelque chose de grand, de beau, de supérieur. Oui, Père Luigi, moi, je suis un peu jaloux. Dieu l'a doté de pas mal de vertus. Vous voyez un peu tout ce que vous avez cité là, à ce jeune adolescent de 15 ans, lui seul a pu avoir tout ça. Le salut est pour tout le monde, mais il y a des personnes un peu, disons, privilégiées. Nous avons une sainte qui s'appelle Veronica Giuliani, c'est la sainte patronne, un peu fondatrice de nos moniales Clarisse Capucine, qui déjà de son enfance parlait avec Jésus. Et même Père Pio, des jeunes, il avait déjà quelque chose avec Jésus. Ce sont des hommes et des femmes un peu privilégiés. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est toute une famille de saints. A été canonisé, même Martin et sa femme, comment s'appelle, les parents de Sainte Thérèse ont été canonisés. Ce sont des hommes et des femmes et des familles que le Seigneur a voulu privilégier, sans doute. Mais le pape François, dans la lettre sur la sainteté, Gaudete et Exsultate, dit que nous ne devons pas copier François d'Assise ou Père Pio ou quelqu'un autre. Il a eu la bilocation, il a eu les parfums, il a eu les stimates. On se décourage, non? On se décourage. Il faut la vie de chaque jour, de chaque jour. Donc sortir du monde virtuel pour aller dans le monde réel.
C'est pour ça que le piège qu'il faut éviter de l'Internet, c'est l'isolement. Et le document ici, Christus Vivit, parle en continuation de ce piège de l'Internet, l'isolement. Le jeune doit être en communion avec la famille, avec l'école, avec la paroisse. Alors il va s'épanouir. Autrement, parce que qui marche seul va vite, mais qui marche ensemble va loin. Oui, très bien. Monsieur Clatz, voilà autant de vertus dont Dieu a doté le jeune Carlo Acutis. Il est saint. Et il a mis toutes ses potentialités, ses talents au service de l'évangélisation à travers l'Internet. Peut-on se servir vraiment de l'Internet pour porter la mission de l'Évangile? Oui. Oui, on peut se servir de l'Internet pour porter la mission de l'Évangile. On a justement l'exemple de Carlo Acutis. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai constaté en préparant l'émission, c'est que Carlo Acutis est mort l'année même où Facebook devenait mondial. Ça veut dire que... De 2006. Exactement. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps d'appréhender réellement les réseaux sociaux. Cependant, alors même qu'aujourd'hui, des choses deviennent très vite virales, il a, avec ses capacités de l'époque, voulu faire à sa sauce, créer des sites, mais toujours servir Dieu dans tout ce qu'il faisait. Il avait Jésus dans tout son être. Du coup, cet exemple-là est assez révélateur de comment est-ce qu'on doit utiliser Internet. Comme je l'ai dit, il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que ce sont des vecteurs, des canaux de propulsion d'informations, il y a des challenges, par exemple, qui sont lancés, on ne sait pas d'où ils sortent, mais qui deviennent très vite viraux. Et tout le monde les reprend. Tout le monde fait pour avoir de la visibilité, pour qu'on les regarde, eux. Si, par exemple, ces challenges-là étaient chrétiens et qu'ils étaient repris, peut-être auraient-ils la même visibilité. Il faut aussi comprendre que le monde aujourd'hui, à cause d'Internet ou grâce à Internet, ressent un besoin de se connecter à des personnes qui sont au plus loin d'eux. Un Béninois va avoir envie de se connecter à un Canadien, un Vénézuélien, à un Français. Internet abat les frontières géographiques, ce qui fait qu'il y a un besoin de connaître les autres. C'est quelque chose d'humain au final. Le besoin de connaissance, le besoin d'information, c'est quelque chose d'humain et c'est quelque chose que Internet utilise beaucoup pour amasser le plus grand nombre d'utilisateurs. Donc, ce point-là spécifique montre que Internet doit être un canal où on va mettre des informations nécessaires, des informations utiles pour que les personnes qui consomment Internet aient des réponses à leurs questions. On a eu une discussion également, vous et moi, ultérieurement, où on convenait du fait que les personnes aujourd'hui, les jeunes, sont en recherche de but. Quelque chose de valeureux, quelque chose qui les rapproche de la vérité. Celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est Jésus. S'ils sont en quête de vérité, peut-être faudrait-il que sur ce qu'ils consomment, il y ait ces passages de vérité. Il y ait des personnes qui relaient Jésus. Il y ait des personnes qui relaient la Bible. Il y ait des personnes qui relaient la doctrine de l'Église catholique. Et peut-être, en ce moment-là, verrons-nous un Internet sain. Un Internet qui, bien qu'il contient actuellement des choses saines, et qui voit actuellement des personnes consommer des choses un peu moins saines, plus que les choses saines, eh bien, il y aura une invasion de contenu sain pour les personnes qui sont réellement en recherche de but et de vérité dans leur vie. Mais comment faire pour que ce que je cherche, je puisse vite le retrouver? Parce qu'il y a des moments où l'Internet vous envahit. Vous envahit et puis vous êtes au lieu d'aller à votre recherche, vous marquez la pause et puis vous consommez ce que l'Internet vous offre, vous perdez suffisamment de temps et c'est pourquoi vous êtes allé même sur Internet, vous l'oubliez. En fait, je pense que l'un des problèmes principaux, c'est qu'il y a une absence de marketing. Je suis désolé de le dire, mais
les jeunes aujourd'hui ne consomment pas de la même manière que les personnes d'avant Internet consommaient. Avant, lorsqu'on voulait une information, on se déplaçait. On allait dans une bibliothèque. On lisait un livre. Il y avait cette volonté de rechercher la vérité. Aujourd'hui, Internet veut distraire, puisque le but des réseaux sociaux, c'est d'occuper le maximum de personnes sur leur plateforme. Le but d'Internet, c'est d'occuper le maximum de temps dans la vie de ceux qui consomment Internet. Alors, si davantage on s'adapte au mode de consommation de ceux qui consomment Internet, il y aura forcément besoin de personnes qui vont marketer ce contenu. Il y aura forcément besoin de personnes qui vont conseiller les prêtres, conseiller les créateurs de contenu chrétiens catholiques quant à la manière de figurer devant une caméra, quant à la manière de délivrer le message. Donc, je pense que c'est grandement un problème de marketing parce que lorsqu'on s'arrête devant une homélie qui est très intéressante et très édifiante, cela dit, de prime abord, on se dit « Ah, c'est pas quelque chose d'intéressant. C'est pas quelque chose qui m'attire. Les gens ne dansent pas. On ne fait que parler. Les gens ne font pas des challenges attirants. On ne fait que parler. » Mais tout a été fait par la parole. L'esprit s'édifie par la parole. Les livres, ce qu'on écrit, on le pense d'abord. On se le dit, on se le murmure dans la tête. C'est la parole qui crée donc la connaissance. Et donc, si la parole est relayée d'une manière bien marketée sur les réseaux sociaux, sur les internets, oui, ça aura beaucoup plus d'écho. L'évangile sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'était le but que poursuivait Carlo Acutis. Père Luigi, le geek de Dieu, il entretenait une relation profonde avec l'Eucharistie. Il ne manque jamais d'aller à la messe. Il aimait rester en silence devant le tabernacle. L'Eucharistie occupait une telle place dans sa vie qu'il développe un site Internet voué à ce sacrement. Comment un si petit, vous l'avez dit tantôt, mais je voudrais que vous insistiez encore un peu là-dessus, comment un si petit enfant pouvait-il avoir un sens aussi profond de l'Eucharistie? Avec l'Eucharistie, il faut mettre la Vierge Marie, parce que ce jeune a été très pur, très limpide, très transparent. La maman a dit qu'en contrôlant son téléphone et son ordinateur, n'a pas trouvé aucune image un peu impropre, un peu, disons, malsaine et pornographique. Parce que ce jeune, des premières années, il fréquentait en Assise la fameuse église Sainte-Marie des Anges. C'est le berceau du franciscanisme. Après, puisqu'il allait pour les congés, aller au sud d'Italie, à côté de Naples, il y a un fameux sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire de Pompéi, avec le bienheureux Bartolo Longo. C'est le rosaire. Si le pape a écrit même une lettre, le rosaire de la Vierge Marie, Rosarium Virginis Maria. Donc, ce saint, pas seulement connaissait la Bible, le catéchisme, mais il a lu la vie des saints. Il connaissait François d'Assise, Antoine de Padoue, et les bergers de Fatima. Il était passionné des bergers de Fatima. Et c'est pour ça qu'il a demandé à sa famille de faire au moins deux pèlerinages. Un à Lourdes et l'autre à Fatima. Et il a écrit, pour moi, l'unique femme de ma vie, c'est la Vierge Marie. Je ne dis pas si aux jeunes, hein, vous pouvez être mariés tranquillement. L'important est que vous soyez des mariés saints. Mais lui a dit, l'unique femme de ma vie est la Vierge Marie. Donc je pense qu'il faut lier l'amour à l'Eucharistie avec l'amour à la Vierge Marie qui lui a donné cette joie, cette transparence, cette limpidité de la chasteté. Parce que vous voyez les jeunes, la chasteté donne la joie, le plaisir donne la désolation. Parce que c'est la doctrine des deux voies qui est au commencement du christianisme. Il y a la voie tortueuse qui est voler, tromper, mentir, tricher et tous les péchés. Oui. Il y a la voie droite, que c'est la vertu.
C'est la bonté, l'amour, la patience, le pardon, la collaboration. Donc un jeune doit se vivre. Mais quelqu'un m'a dit, mon père, mais alors, est-ce que Jésus va nous enlever la joie de vivre? Vous parlez d'ascèse, vous parlez d'une vie sobre. Non, non, non. C'est le contraire. Est-ce que vous rencontrez dans l'Évangile quelqu'un qui a rencontré Jésus, qui a dit oui à Jésus et est parti désolé? Non. Je connais seulement deux personnes. Judas, qui a tourné le dos à Jésus et s'est pendu. Et l'autre, c'est le jeune riche de Saint-Matthieu qui a dit, mon frère, mon jeune, tu étais parfait, mais si tu veux être parfait, va abandonner tout. Oh, il a dit, non, non j'aime bien, il est parti, tu es triste. Les deux qui ont dit non à Jésus sont tristes. Tous les autres sont heureux. Donc, j'ai dit aux jeunes, si vous voulez être heureux, suivez la vie de la sobriété, la vie de l'attention. Parce que dans la vie, s'il n'y a pas... Aujourd'hui, il y a cette mentalité de facilité, d'avoir tout. Et j'ai dit un petit épisode de ma famille. Mon frère a 3 petits enfants. Il disait, mais dans ma génération, quand je mangeais, maman préparait un aliment et on ne discutait pas, on mangeait l'aliment. Aujourd'hui, aux petits de 4 ans, 5 ans, on présente 4-5 aliments. Quel va choisir? Quel peut manger? C'est ridicule, c'est ridicule. Et on va éduquer un enfant capricieux. Il continuera ainsi dans sa vie. Il faut la maîtrise, il faut le contrôle, il faut l'ascèse. Il faut prendre la croix de Jésus et ma petite croix aussi. Il est de la génération Internet. Monsieur Klatt, tout le monde a couvert Internet aujourd'hui. Une journée sans Internet, sans réseaux sociaux, est une journée sans soleil. Pouvez-vous nous dire un peu quels sont les réseaux sociaux qui sont les plus cotés aujourd'hui dans le monde, les plus fréquentés? Je vais parler en milliards d'utilisateurs. Mais le réseau social le plus utilisé aujourd'hui dans le monde reste Facebook. Il domine tout le marché et de loin. Pourquoi? Facebook est à 3 milliards, plus de 3 milliards d'utilisateurs par jour. Ensuite, nous avons YouTube. De prime abord, YouTube semblait très inaccessible, mais au fur et à mesure du temps, on a vu que c'est de plus en plus facile de faire du contenu vidéographique et tous les autres réseaux sociaux ont pris l'idée et l'ont amélioré. Donc YouTube est à 2,5 milliards d'utilisateurs. Ensuite, on a Instagram. Publication de photos, publication de vidéos, publication de contenu textuel et imagé. 2 milliards d'utilisateurs en concurrence directe avec WhatsApp. Pourquoi WhatsApp au final? WhatsApp, de base, c'était un réseau social de communication. On s'en servait pour sauvegarder du crédit. Je me rappelle la première fois où j'ai utilisé WhatsApp, c'était pour ne pas trop dépenser mon crédit parce que le coût du SMS au caractère coûtait trop cher. Du coup, on achetait du forfait Internet pour utiliser WhatsApp. Mais au fur et à mesure du temps, WhatsApp devient un réseau social. Même des personnes qu'on ne connaît pas, on peut s'abonner à leur fil d'actualité. Il y a maintenant une rubrique dans WhatsApp qui fait de la mise en relation avec des personnes qu'on ne connaît pas. Du coup, toutes les applications tendent vers le réseau social. Et WhatsApp est à 2 milliards d'utilisateurs. Nous avons ensuite TikTok. TikTok qui est en pleine ascension. Pourquoi? Parce que TikTok a compris une chose qui a bouleversé tout le jeu du réseau social. C'est que, en réduisant le temps d'attention des utilisateurs, on les garde beaucoup plus longtemps. Ce qui fait que une étude va dire que le temps d'attention des jeunes aujourd'hui est de 8 secondes. En 8 secondes, on doit pouvoir conquérir la personne qui regarde pour lui faire comprendre qu'il doit regarder la vidéo en question. TikTok a 1,5 milliard d'utilisateurs et TikTok, la méthode TikTok, a influencé tous les autres qui vont faire maintenant du contenu très court, 1 à 2 minutes maximum, pour justement ramener vers eux les utilisateurs que TikTok leur a volés.
Vous voyez un peu le pourcentage et la graduation de ces internautes sur les réseaux sociaux. Alors, quels sont aujourd'hui les enjeux de l'évangélisation? L'Église aurait eu tort de ne pas fréquenter ces réseaux sociaux aujourd'hui? Alors oui, absolument. Absolument, parce que, comme je l'ai dit et je l'ai répété vraisemblablement plusieurs fois, le monde tend vers le réseau social. Parce que la promesse de base semble bonne, connecter le monde entier, faire du monde un grand village par Internet. Donc oui, il faut absolument que l'Église utilise ça. Mais comme je l'ai dit également plus tôt, il y a par moments des excès de solennité dans la pratique de la foi catholique. Généralement, quand un prêtre va délivrer un message, il va être droit, propre sur lui. Ce qui est très bien, hein? Droit, propre sur lui, face à la caméra, s'il a confiance de parler à la caméra, et délivrer le message sérieux. Parfois moralisateur, parfois non, parfois c'est de l'information, mais délivrer un message sérieux. Le problème est à qui on s'adresse. C'est la clé même de ce qui se passe. On ne prend pas en compte ceux à qui on s'adresse, mais on délivre un message qui est censé être universel, certes, mais qui ne s'adresse pas de la bonne manière à l'audience actuelle. Pourvu que chacun y trouve son compte. Le problème, c'est parce que il y a eu trop d'absence de l'Église, ce qui fait que la consommation des gens a changé. C'est normal que, à force de ne pas avoir occupé le terrain, des personnes ont modifié leur manière de consommer. Du coup, l'excès de solennité peut parfois nuire. Il y a également, ce n'est pas une critique négative, je pense un manque d'implication de certains prêtres. Peut-être que ça vient de leur diocèse, peut-être que ça vient de plus haut. Mais je pense que le monde gagnerait, par exemple, ce n'est qu'une idée. Vous auriez aimé que chaque paroisse ait son site, que chaque paroisse ou chaque groupe paroissial ait son site. À minima, une page Facebook. On a dit que Facebook est le réseau social le plus consommé aujourd'hui. Prenons un exemple tout bête. Si davantage il y a des programmations dans une église et que la personne, par mégarde ou par manque de temps, n'a pas eu le temps de venir à la messe, comment a-t-il l'information? Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, un smartphone. Tout le monde peut aller sur Facebook et aller voir sur la page de, disons, Saint-Michel, quelles sont les programmations de la semaine. Est-ce que Saint-Michel a une page Facebook où toutes les semaines, elle répertorie, ou tous les mois, une fois par mois, elle répertorie toutes les programmations qu'elle a? Est-ce que les églises, les paroisses ont ces pages? Un site, c'est peut-être trop recherché, mais à minima, une page Facebook, c'est gratuit. Une page Facebook où on entretient un lien avec le fidèle et où on lui donne des informations, on l'incite à consommer ça, puisqu'il y a une présence maintenant. Il y a une présence de l'Église, il y a une présence du prêtre. Parfois, le prêtre ou les prêtres, parce que je pense que le monde gagnerait à ça, voir des homélies de chaque prêtre. Parce que sur un texte, il y a plusieurs interprétations possibles. Les homélies changent d'une église à l'autre. Du coup, une homélie de chaque prêtre publiée sur le réseau social, sur le texte du jour, le monde gagnerait à avoir des interprétations différentes et à forger du coup sa psyché selon les interprétations de chaque prêtre. Et au final, même si les interprétations sont différentes, il y a un cadre, celui de l'Église. Tous les prêtres ont été formés à la même Église catholique. Du coup, le monde gagnerait à ça. Et je pense également, enfin, que l'Église se doit d'investir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de marketing dans l'information. L'information, la Bible est riche en elle-même. Mais parfois, la Bible peut paraître indigeste. Bien sûr, il faut des gens pour commenter, pour expliquer, pour accompagner. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui se targuent sur les réseaux sociaux d'avoir lu la Bible du début à la fin. Mais ce n'est pas comme ça que se lit la Bible. Les gens ne le savent peut-être pas, que la Bible se lit verset par verset. Il faut comprendre l'essence même de ce qui a été dit. L'un des passages que j'adore dans la Bible, c'est le Sermon sur la montagne. C'est un parangon d'enseignement chrétien. Il y a un professeur de Harvard qui va jusqu'à dire que
tous les livres sur le développement personnel aujourd'hui ne sont que des notes de bas de page du sermon sur la montagne de Jésus. Mais pourtant, peu de personnes connaissent le contenu réel du sermon sur la montagne. Pourquoi avoir des copies alors que l'original est là et a encore, à nos jours, beaucoup d'informations à donner? L'Église gagnerait donc à s'installer, à s'inscrire sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, se faire découvrir, se faire aimer. La communication à partir des réseaux sociaux, c'est une chance pour l'Église. Alors, l'évangélisation sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est ce que d'ailleurs Carlo Acutis a développé, Père Luigi. Oui. Et puis, il est canonisé le 7 septembre, en présence de ses deux parents. C'est inédit, ça, c'est rare. Si, donc c'est inédit, c'est rare, mais c'est déjà arrivé. En 1950, quand on a canonisé Sainte Marie Goretti, il y a la maman, sur un fauteuil, sur une chaise, bien photographiée. Et après, quand a été canonisé Massimilian Kolbe, le fameux frère conventuel de la Pologne, qui a donné la vie pour un homme, un père de famille, quand a été canonisé, était présent là au Vatican. Mais je voudrais dire au Père Alain et M. Klatt, il y a un problème. Le pape Paul VI a dit que l'Internet nous rend plus proches, mais ne nous rend plus fraternels. Nous rend plus proches, mais nous rend plus fraternels. Et pour ce dernier discours de l'Église qui va s'insérer sur les mass media, il y a une difficulté énorme pour moi. Et quelle est? Cette difficulté énorme, c'est que les jeunes, surtout les jeunes, ont de l'Église une idée. Même s'ils sont catholiques et pratiquants, ils ont une idée malsaine. Quelle est cette idée malsaine? Que l'Église dit non au divorce, non aux convivences, non à l'homosexualité, non à l'euthanasie. Oh mon Dieu! La mentalité mondiale des mass media, des réseaux sociaux, ne sont pas dans cette direction. Et l'Église, donc, pour s'insérer en ce monde, est un signe de contradiction. Est quelque chose qui dérange beaucoup les jeunes. Alors, c'est bien sans doute s'insérer, mais il y a pour moi cette difficulté. C'est préjugé des jeunes, pas seulement des jeunes, de la mentalité ordinaire. Par exemple, je pense de ne pas dire une hérésie. Si vous entendez la radio de l'Angleterre, la BBC et Radio France, si ces valeurs chrétiennes catholiques, il me semble qu'ils ne sont pas dans la même direction. Non. Donc ça, c'est la difficulté de l'Église catholique. Alors, Père Louis, je revenais un peu à ma question. Les parents sont là pendant que le pape Léon XIV canonisait Carlo Acutis. Si. Qu'est-ce que ça peut faire C'est une grande joie pour les parents. Et c'est aussi, je pense, un encouragement pour tous les papas et les mamans du monde entier. Voir cet enfant bien réussi, bien épanoui, bien joyeux, et qui est maintenant un petit garçon de 15 ans et demi vénéré dans le monde entier. Mais la chose n'est pas nouvelle. Les petits bergers de Fatima, Maria Goretti, nous avons une sainte dans ma région qui s'appelle Marie Goretti. Elle a été martyrisée à 11 ans et demi, n'avait pas 12 ans, avait fait la première communion. Et l'assassin. Après avoir dit à son bourreau, et l'assassin, j'ai vécu 2 ans avec l'assassin. Ah oui? Avec Alessandro Serenelli, j'ai vécu 2 ans ensemble. Vous? Oui. Ah oui? Ah si, en 1962, parce que moi je suis de 1940. Donc, quand j'ai fait le lycée à Macerata, ma ville, là, il y a notre infirmerie provinciale. Cet homme a fait 27 ans de prison. Et pendant la prison, il a compris qu'il s'est trompé gravement, a demandé pardon. Et quand la petite fille est en train de mourir, le prêtre lui a demandé, est-ce que, ma fillette, est-ce que tu veux pardonner? Oh, pas seulement pardonner, mais je veux que ce pauvre assassin arrive avec moi au paradis. Et quand j'étais à Macerata, là, lui, dans la chapelle, chaque jour écrivait, avec la craie, écrivait 2, 3, 4,
Monsieur Alessandro, qu'est-ce que tu écris? Sont les chapelets que je dois dire parce que la petite m'a dit que je dois aller au paradis avec elle. Oh, c'est c'est un beau, saint. c'est Un beau. saint à mon côté. C'était un saint. Et moi, j'ai connu beaucoup de saints. Hein. Comme ça, Oui. oui. Au moins 6 ou 7. Très bien. J'ai connu Jean 23, Paul VI, Jean-Paul II qui est venu 5 fois dans notre sanctuaire. Non? Oh, combien de saints j'ai connus. Très bien. Je ne sais pas s'ils m'ont attaché le contagion. Vous êtes tenu d'être saint aussi, Oui, oui. Père Luigi. Monsieur Clatte, dans son rapport d'usage d'Internet au Bénin, Pierre Danginou, directeur exécutif stratégique Consulting Group, affirmait que des statistiques ont montré que de 360 millions d'utilisateurs en 2000 à 1,8 milliard en 2010, le monde est passé à plus de 4 milliards d'internautes en 2023. Aujourd'hui, près de 64% de la population mondiale serait consacrée pour une durée minimum de 2h30 par jour sur les réseaux sociaux, 3 heures par jour connectés avec des smartphones et 6 heures avec d'autres appareils, en particulier les ordinateurs. La question qu'on est en droit de se poser est à faire quoi? Je vous la repose, M. Klatz. Alors, sur Internet, on apprend, on se distrait, on travaille. La consommation des réseaux sociaux est faite parce qu'il y a un marché. C'est le monde, c'est un grand, même Internet, c'est une dépiction de la réalité. Il y a une offre parce qu'il y a une demande. Si davantage un produit ne convainc pas, il n'est pas consommé. Si davantage il n'y a pas besoin d'un produit, il n'est pas consommé. Au final, et ça revient avec ce que Père Luigi disait, oui, il est vrai que beaucoup de jeunes ont une méconception de l'Église. Mais une nouvelle fois, ça revient à ce problème de marketing. Puisque si on se base sur les chiffres que vous venez de me donner, il y a bien un marché là. Il y a bien des personnes qui consomment les réseaux sociaux. Il y a bien des personnes qui consomment l'Internet. Du coup, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une invasion du contenu de Dieu sur Internet? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de contenu qui parle de l'Église, qui, justement, font tomber les préjugés des jeunes parce qu'on leur enseigne, on leur montre. Aujourd'hui, les jeunes sont un peu révoltés parce que nous sortons d'une époque dite d'obscurantisme. Même au Bénin, parfois, on dit aux jeunes, ah, tu es trop jeune, tu ne peux pas comprendre. Mais les jeunes veulent comprendre. Qui est là pour leur expliquer? Qui est là pour déconstruire, même quitte à rendre l'information comme si on la délivrait à des enfants de maternelle? Qui est là pour leur dire, voilà comment ça se passe. Voilà pourquoi l'Église dit telle chose et telle chose. Voilà pourquoi l'Église n'est pas en faveur de telle loi ou de tel principe. Voilà le principe divin sur lequel s'appuie l'Église pour donner ses assertions. Il n'y a que peu de personnes qui sont en train de faire ce travail-là. Au final, le cadre de l'Église, par les prêtres, doit être un cadre où tous les canaux doivent être utilisés. À quoi occupent les personnes sur les réseaux sociaux? Eh bien, ils s'occupent à changer leur manière de consommer. Au final, il y a tout et n'importe quoi sur Internet. Il y a du bon comme il y a du mauvais. Et comme j'ai dit, l'absence de contenu édifiant, c'est la liberté pour tous les autres contenus qui vont favoriser encore plus la réduction de l'attention de l'être humain. D'où l'Église aurait tort de ne pas se servir Exactement. de ces réseaux sociaux-là. Oui, mais M. Klatt, pour conclure, parce que nous sommes presque au terme de notre émission, comment est-ce que vous pensez qu'on puisse guider les enfants aujourd'hui qui sont d'une génération ultra connectée? Il y a dans une maison où il y a 10 personnes, il y a 10 appareils connectés. Au moins. Au moins. Mais comment faire? Eh bien, comme on fait dans la vie de tous les jours. Il faut guider.
Très bien. Il faut guider, il faut mettre les enfants sur la voie du bon apprentissage, de la bonne consommation, de la bonne utilisation de tous les outils. Au final, Internet ou les réseaux sociaux ne sont l'ennemi de personne. C'est l'usage qu'on en fait qui est problématique. Ça, très bien. Père Luigi, vous allez nous lire une phrase là pour conclure. C'est une phrase forte du pape François au sujet pendant qu'il proposait Carlo Acutis comme modèle de sainteté, comme modèle de vie aux jeunes. Dans l'exhortation apostolique qui s'appelle Christus Vivit, le message du pape pour les jeunes et pour tous les peuples de Dieu, d'abord il y a un numéro dans lequel il dit comme ça, il serait 105. Il serait très bien que ces mécanismes, de la communication, de la publicité, des réseaux sociaux peuvent être utilisés pour faire de nous des êtres endormis, dépendants de la consommation et des nouveautés que nous pouvons acquérir, obsédés du temps libre et prisonniers de la négativité. Cependant, Carlo Acutis a été capable d'utiliser les nouvelles techniques de communication pour transmettre l'évangile. Et surtout cette exhortation très chaude, le numéro 143, et qu'il faudrait apprendre par cœur de la part des jeunes. Qu'est-ce que dit le pape? Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse. Ne regardez pas la vie à partir du balcon, de la fenêtre. Ne confondez pas le bonheur avec un divan. Et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Merci au pape François, merci au père Luigi, merci à monsieur Claude Arnaud. Vous deux qui nous avez permis de découvrir la vie de ce saint Carlo Acutis. En un mot, se servir de l'Internet pour une cause noble. Allons chercher du beau, du noble, du grand. Alors, allons chercher Dieu sur Internet et nous le trouverons. Saint Carlo Acutis disait ceci: tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Ne soyons jamais des photocopies, soyons toujours des originaux à la suite du Christ. Alors que Carlo Acutis intercède pour tous les jeunes que nous avons, que nous côtoyons, pour qu'eux aussi mettent les pas dans les pas de ce saint. Merci au Père Luigi, merci à monsieur Arnaud. Merci de nous avoir suivis. Vous qui voulez revoir cette émission, allez tout simplement sur notre site internet www.lumenchristitv.com qui s'affiche au bas de votre écran. Père Luigi? Si je peux dire encore une parole avec Saint Augustin, si isti et iste, cur non ego, si ceci et celle-ci sont devenus des saints, pourquoi moi non? Je suis arrivé à 85 ans et je dois encore commencer. Que le Seigneur m'aide et que la Vierge Marie m'assiste et vous assiste. Amen. Les influenceurs de Dieu, c'est vous. Les geeks de Dieu, c'est chacun de nous. Alors, soyons dans la joie à la suite du Christ. Que Dieu vous bénisse.